Quand te reverrai-je. Ça veut dire tais-toi Claudia, tais-toi en fait. Tais-toi en fait. Voilà, tais-toi. Non, ne fais pas cette vidéo, on s'en fout. L'année touche à sa fin. Je me suis dit qu'il serait plutôt pas mal de regrouper les plus gros mythes qu'on a pu démystifier ensemble en cette année 2018. Dans cette vidéo, je vais te parler des plus gros mythes d'entraînement et de fitness. Certains sont encore ancrés dans la croyance populaire. C'est pour ça que c'est pas mal aussi de faire une petite piqûre de rappel. Alors dans les plus gros mythes de l'entraînement et du fitness difficiles à démystifier en ce qui concerne la perte de poids, c'est autour du cardio. Que ce soit le cardio pour sécher, le cardio à jeun, le cardio à haute intensité, le cardio à basse intensité, tout, on entend tout et son contraire. Premièrement, le cardio n'est pas indispensable pour sécher. Absolument pas. On peut parfaitement sécher sans faire de cardio. Moi, je t'avais même conseillé sur ma vidéo sur le cardio de plutôt augmenter ton NEAT. Ta Non-Exercise Activity Thermogenesis. Mon accent anglais ne s'est toujours pas amélioré, je le sais. C'est-à-dire toutes les activités de ta vie quotidienne, autres que l'entraînement, qui vont augmenter ton métabolisme de base et te faire brûler des calories hors entraînement. N'oublions pas que le cardio, notamment le cardio de haute intensité, est une activité stressante et que lorsque l'on cherche à perdre du gras, à perdre du poids, ce genre de stress n'est pas recommandé pour optimiser sa composition corporelle. Et c'est le gros problème du cardio à jeun. Le cardio à jeun, c'est prouvé, ça ne te fera pas brûler plus de gras que si tu avais mangé avant. On ne tape pas dans les graisses, c'est faux ma gueule. Et le cardio à jeun fait grimper le cortisol d'une manière dont on ne souhaite pas lorsque l'on cherche à perdre du gras. Ça n'est absolument pas optimal. Tu veux perdre du gras ma gueule, il va falloir que tu casses des barres pour augmenter ton métabolisme de base. Et la seule façon d'augmenter ton métabolisme de base via l'entraînement, c'est d'augmenter ta masse musculaire. Et le cardio, je doute que ça fasse augmenter ta masse musculaire, ma gueule. On a aussi démystifié le mythe de la musculation et des femmes. N'aie pas peur de casser des barres, d'augmenter tes charges. Tu ne deviendras jamais Schwarzy girl, à moins que tu sois sous stéroïdes anabolisants. Ça, je te l'ai déjà dit, ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Ne viens pas te plaindre après, ok? Et tu ne deviendras pas Schwarzy. Tu n'es pas génétiquement faite pour devenir Schwarzy, même si tu soulèves des kilos et des kilos. N'oublie pas que par rapport aux hommes, nous les femmes, nous récupérons plus vite. Nous pouvons donc entraîner un muscle plusieurs fois dans la même semaine et donc stimuler au maximum sa masse musculaire et devenir une machine de guerre. Beaucoup de personnes ont peur de se mettre à la musculation car ils ont peur de se blesser. Sache qu'il fait partie des sports où le taux de blessure est le plus faible. C'est aujourd'hui le sport le plus fonctionnel, à condition de faire bien les choses, bien évidemment. Il y a un mythe aussi que j'ai adoré démystifier mais que je vois encore revenir. C'est celui autour des courbatures. Mes cheveux veulent se barrer et tout tellement il y a du bruit ici. Les courbatures ne signifient absolument pas que ton entraînement a été optimal. Les courbatures signifient que tes muscles ont subi un certain stress auquel ils n'étaient pas habitués. Cela ne veut pas dire que ton entraînement a été efficace. Je sais que psychologiquement ça aide. Lorsqu'on a des courbatures, on est limite heureux. Un peu masochiste. Et pareil, lorsque tu n'as plus de courbatures, cela ne veut pas dire que tu stagnes ou que tu régresses. Cela veut simplement dire que tu progresses, ma gueule. Notamment, tu pourrais peut-être passer à la vitesse supérieure si l'amplitude de ce mouvement en question est adaptée. Alors aussi, un mythe à démystifier. Oublie les demi-squats, oublie les demi-fentes, oublie les squats rebonds. Fais des amplitudes complètes. Mais attention, travaille ta mobilité. N'essaye pas de faire des amplitudes complètes si ta souplesse, notamment de hanches, de chevilles et de genoux, n'est pas adapté. Chaque chose en son temps, ma gueule. Mais pour faire les choses bien, on fait les choses bien. Ah, ça, c'était la phrase parfaite pour terminer cette vidéo. Ne t'inquiète pas, un bon gros nombre de mythes autour de l'entraînement nous attendent en 2019. On va pas s'arrêter là. Des choses qui sont encore bien ancrées, qu'il est dur de... Mais c'est pas grave, c'est normal, tout changement passe par là, tout changement est difficile à faire accepter. On fait tous des erreurs et grâce à ces erreurs-là, on peut transmettre le message afin que vous ne fassiez pas ces erreurs. C'est pas mal, hein? Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo où on reparlera des plus gros mythes en nutrition de 2018. Il y en a encore beaucoup qui nous attendent en 2019, ça c'est certain. En attendant, je t'envoie plein de good vibes, comme d'hab, à bientôt.